Le plus dur dans tout ça, c'est qu'est-ce qu'on va répondre à nos enfants? Ils nous disent pourquoi. On va leur dire quoi? Quelques jours après avoir été visé par des pierres, le Centre culturel islamique de la Mauricie est rempli de citoyens venus chercher des réponses et se rassurer. Il y a quand même le sentiment de peur qui nous anime parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore. On se demande est-ce qu'il y aura encore un autre acte de vandalisme. Mais la rencontre d'aujourd'hui, le but aussi, c'était de rassurer la communauté musulmane par rapport à qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que c'est inquiétant. Il y a des familles là-dedans, il y a des enfants. Mais c'est sûr que nous, on va faire tout ce qu'on fait. On peut pour continuer à venir à la mosquée. Parce qu'au-delà de cet acte de vandalisme, le climat demeure préoccupant. Plusieurs remarquent une montée des messages haineux. Mais ce qui est très inquiétant, ce sont les commentaires haineux et puis qui font appel à la violence, qui m'ont heurté. Et puis, on ne trouve pas de réponse à nos enfants qui lisent ça aussi. Et puis, il y a de l'islamophobie aussi qui prend de l'ampleur. Ça inquiète et c'est quand même assez triste pour la communauté. Ils voient tout le temps un discours qui les exclut à eux. Alors ça, c'est très préoccupant. Selon ce sociologue, cette montée des discours hostiles s'explique en partie par la situation actuelle au Moyen-Orient. Il croit que c'est de la responsabilité de tous d'apaiser le climat ambiant. Il ne faut pas confondre une certaine pratique religieuse, même si elle est un peu conservatrice, avec un projet politique islamique. C'est pas la même chose. Et là, c'est pas juste les gens ordinaires qui font ces erreurs, c'est aussi nos politiciens. C'est aussi des politiciens qui, au nom de la défense de la laïcité, mélangent tout. Le Centre culturel islamique de la Mauricie prévoit des activités de dialogue ouvertes à tous. Des mesures pour sécuriser la bâtisse sont présentement à l'étude et pendant ce temps, le service de police de Trois-Rivières poursuit son enquête pour faire la lumière sur cet événement hostile. Ici Léa Lauzon, Radio-Canada, Trois-Rivières.